pour l'association. Et donc, le nom de l'association, c'est les Flamboyants, Association Les Flamboyants Jacques de l'Aiguille, dont le sigle sera déterminé par le conseil d'administration, complété de la saison de la CSCV en nom de Madame Fabrice, qui va vous expliquer effectivement ce que veut dire exactement CSCV et en quoi va nous servir la CSCV dans le cadre de l'association. Je me levais. Je me représente pour ceux qui n'étaient pas arrivés. Donc je suis Jacqueline Favorinus, je suis la vice-présidente de l'Union départementale CLCV. CLCV, ça veut dire consommation, logement, cadre de vie. Ceux qui regardent Capital, de temps en temps, on a une fédération métropole. Vous voyez des enquêtes qui sont faites par notre confédération en métropole. Nous existons depuis 1998. Nous existons parce que nous sommes créés dans le mouvement des locataires. On a d'abord de la SIG, de la SEMSAMA, de la SPHLM et de la CEMAC. Donc aujourd'hui, nous sommes représentants des locataires, mais plus largement, représentants des usagers. Donc nous sommes toujours dans le logement, nous défendons les intérêts des locataires, nous les accompagnons, nous les formons, nous les informons. Et dans le cadre de la formation, je profite pour vous dire que nous avons une formation que nous organisons le samedi 26 à la salle Rémi Nesouta à Pointe-à-Pitre. C'est une formation pour apprendre aux locataires à aller faire le contrôle de leurs charges. Parce que souvent, quand vous n'êtes pas en association, vous ne faites pas le contrôle des charges et c'est vraiment là qu'il faut aller parce que c'est souvent là qu'on décèle des anomalies de la part du bailleur. Donc comme ça va être bientôt en fin d'année, on fait la formation en octobre pour que les gens soient un peu préparés et que début de l'année prochaine, ils puissent être capables de contrôler leurs charges, sachant que s'ils ne le peuvent pas, on peut toujours les accompagner. Donc ça, le logement, c'est vraiment notre base. À côté de ça, nous faisons de la défense des usagers, des consommateurs. Donc les personnes qui ont des conflits avec des fournisseurs, ils peuvent se présenter à nous. Dans certains cas, nous pouvons aboutir tout de suite. Dans certains cas, il faut aller un peu plus loin, peut-être même voir des procédures judiciaires. Nous faisons aussi de la maîtrise des énergies. Nous avons un conseiller Info Énergie qui d'ailleurs aura l'occasion de venir ici à la demande de l'association pour apprendre aux consommateurs que vous êtes dans votre logement de mieux dépenser votre énergie, c'est-à-dire de faire des économies sur la facture d'EDF. Donc c'est un aspect de l'association. Nous commençons aussi à faire de l'accompagnement dans la gestion des déchets. Il faut savoir que dans les charges, vous avez un poste qui s'appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est la mairie qui envoie ce décompte au bailleur et le bailleur le répartit sur les locataires. Et cette taxe, c'est en fonction des poubelles qu'on ramasse. Dans quelques années, je ne sais pas si vous entendez un petit peu la problématique sur les déchets, dans quelques années, ces ordures vont coûter cher parce qu'on va les peser. Et plus il y aura d'ordures, plus les locataires paieront cher parce que plus la mairie va facturer et plus le bailleur va vous refacturer. On ne peut pas intervenir forcément sur l'augmentation du loyer annuel, mais on peut intervenir sur les charges. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la formation pour vous apprendre à être sensible au poste charge. Et donc quand on lance le compostage collectif en pied d'immeuble, c'est une façon d'apprendre aux locataires à réduire leurs dépenses, à réduire leurs déchets. Plus vous réduirez les déchets, moins il y aura dans la poubelle, moins la mairie va facturer au bailleur et moins vous paierez de charges de l'eau. Donc comme ça va se faire dans 3-4 ans, donc on commence déjà à apprendre aux personnes à jeter moins de choses. Avec les bornes à apport volontaire, savoir jeter le verre dans la borne, les bornes de verre, le carton dans le carton, le compostage on va vous montrer un jour, et comme ça, dans la poubelle commune, il n'y aura presque rien. Et ça devrait vous réduire vos taxes d'enlèvement d'ordures ménagères. Donc voilà un petit peu tout ce que nous faisons. À des époques bien spécifiques, on a des manifestations, par exemple la fête des voisins, nous sommes les premiers à l'avoir fait en Guadeloupe, et maintenant ça se fait partout. Au mois d'octobre, il y a la fête de l'énergie, vous pouvez faire des actions avec les enfants. Il y a la fête de la science, il y a des petites actions qui peuvent être faites.
Mais c'est plutôt éducatif ces actions-là. La semaine de l'environnement, etc., etc. Donc, rapidement présenté, je vais quand même nommer que le président de l'association, c'est M. Camille César Auguste. Bon, pour le moment, il a dû partir en métropole représenter les locataires auprès de l'Union sociale de l'habitat. C'est un congrès qui a lieu tous les ans où sont présents tous les bailleurs sociaux, même ceux de la Guadeloupe. Donc, il est un peu porte-parole de tous ceux qui sont affiliés à la CSCV. Et s'il y a des anomalies à faire remonter, il est porte-parole de tous ceux qui sont locataires. Voilà, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Et quand on a créé la CSCV, c'était ça. Et franchement, à tous les coups, on a toujours trouvé quelque chose. Après, quand vous avez fait 2 ou 3 fois, vous ne trouvez plus rien parce que forcément le bailleur s'aligne. Mais quand il n'y a personne. Qui se sont portés candidats au conseil d'administration. Monsieur Melfi Wodo, Madame Aksanou Pascal, Madame Javra Français, Madame Céline Gisette, Madame Texcout Sonia, Madame Paul Martin, Madame La Rochelle Claudine et Madame Coriolan Annie et Madame Yesoulan Comartin. Donc le montant de la cotisation, j'avais fixé un montant à 30 €, sachant que dans les 30 € de cotisation, il y avait 13 € qui sont versés à la CSCV nationale. Donc dans les 13 €, vous voyez, ça vous donne assez. Vous recevez ça directement. Je peux faire passer pour que vous voyez le type de... C'est une revue d'informations sur tous les aspects de consommation locale. Toute la réglementation nouvelle, toutes les informations, vous recevez ce livre directement chez vous. Alors il faut que je profite aussi pour rajouter quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Lorsque vous êtes membre de la CSCV, ça ne s'arrête pas seulement à la Guadeloupe. Vous êtes membre, la CSCV c'est national. Vous pouvez avoir un problème personnel, vous avez besoin d'un conseil juridique, vous aurez les coordonnées, vous pouvez directement appeler la CSCV en métropole pour avoir des informations. Vous avez des enfants qui sont en études en métropole par exemple, on va passer par vous, avec votre numéro de carte, ils peuvent demander un conseil directement. S'ils ont un problème de consommation ou de logement en métropole, ça ne s'arrête pas qu'à la relation, l'association et nous, l'UD en Guadeloupe, c'est vraiment sur tout le territoire national. Donc les gens qui ont des enfants en métropole, souvent ils s'en servent pour avoir des informations quand les enfants ont des problèmes. Une première action pour l'association, pour les fêtes de Noël. Donc ce serait d'offrir un cadeau pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans à Noël. Donc après, on va déterminer effectivement le montant du cadeau, etc. Donc ce serait déjà une première action qu'on pourrait mettre en place jusqu'à Noël, encadré avec chanter Noël, etc. Au conseil, au bureau de l'association, à l'unanimité, présidente, Madame Lancoro Christelle. Vice-président, M. Melfi Rodolphe. Secrétaire, Mme Texcout Sonia. Non. Secrétaire adjointe, pardon, Mme Texcout Sonia. Secrétaire titulaire, Mme Coriolan Annie. Trésorier titulaire, Mme Aksanou Pascal. Trésorier suppléant, Mme Paul Martin.